En fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il n'y a pas de diète miracle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de diète miracle. Pour la façon de s'alimenter qui est la meilleure pour toi, c'est ça que tu peux maintenir à long terme. Parce que Exactement. ce que tu vas faire comme changement pour ta diète, pour atteindre ton objectif, il va falloir que tu... Bonjour à tous et bienvenue au Nœud pousse le vieux. Nœud pousse le vieux. J'ai raté l'intro, c'est pas grave. Comme toujours, mais tu sais, ça va mais ça commence à être un running gag. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Si réussit l'intro, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ouais, ça va. Mauvaise prise. Bon. Fait que là, aujourd'hui, on parle de quoi? Du dernier sujet de nos diètes, donc low carb. Low carbs. Aujourd'hui. Low carbs. Ouais. Ouais, c'est bien populaire, low carbs, à part de ça. Hein? On le voit quand même souvent passer. Mais... on va faire quand même. On va faire ça vite aujourd'hui, pareil, je pense. Hein? Ça sera pas un gros épisode. Là. Non, c'est ça. On va parler brièvement là, des diètes faibles en glucides. En fait, on tenait à en parler parce que souvent, les gens confondent la diète cétogène avec les diètes faibles en glucides. Ouais. Fait que diète faible en glucides, la différence avec la diète cétogène, c'est que le ratio sera pas forcément le même au niveau des gras puis des glucides, fait qu'au niveau des sources d'énergie. Puis aussi au niveau de la protéine. La protéine va être vraiment plus élevée dans les diètes low carb en général que dans les diètes cétogènes. Pour ça, dans les grosses différences, dans les grandes lignes, le but c'est pas non plus d'être en cétose. Non, exactement. La personne ne sera pas en cétose. Non, c'est ça. Non. Le but, c'est juste de diminuer les glucides pour gérer l'entrée de l'énergie. Puis, tu sais, en fait, de compte, c'est sûr que si tu coupes les glucides, je veux dire, à part manger des avocats, puis, tu sais, les sources du beurre de pinot, il n'y a pas grand-chose de bon, tu sais, qui se mange tout seul de gras, genre. Fait que ça devient dur. Juste les choix deviennent limités, là, tu sais, maintenant, là, fait que... Ouais, ben c'est un peu ce qu'on parlait dans le contexte de la diète cétogène en tant que telle. Dans le fond, tu sais, la diète cétogène, c'est que tu coupes vraiment quasiment tous tes glucides de ton alimentation, juste des gras. Par contre, diète faible en glucides, c'est ce qu'on voit la majorité du temps. Ouais. Dans les personnes qui veulent perdre du gras, ils vont couper pain, pâtes, patates. Puis ça va venir au final de tomber dans une diète faible en glucides parce que là, les seuls glucides qu'ils vont consommer, c'est via les fruits, les légumes. Ils vont manger quand même beaucoup de protéines. Fait que c'est ça qu'en fait qui exclut, qui fait la différence entre diète faible en glucides puis diète cétogène. Fait que c'est ça qui fait la différence. Puis ça, c'est souvent plus maintenable à long terme que la cétose. Mais moi, j'ai fait ça longtemps. Là. Je veux dire, même pour les preuves de bodybuilding, c'est que c'est simple à faire. Tu sais, ça devient super simple à faire, surtout quand tu fais du carb cycling. Là, même le carb cycling, en fait, je veux dire, c'est pas très compliqué à faire. Si tu veux maintenir un niveau d'énergie plus élevé un peu. Tu sais, c'est les diètes un peu les plus faciles à faire quand tu veux perdre du poids. Mais après ça, est-ce que tu devrais forcément tout le temps faire ça? Non. Je pense pas, en tout cas. Non, clairement pas. Puis des fois, ce qui est traite, c'est quand tu te coupes, mettons, des glucides au début de ta journée. Fait qu'au déjeuner, puis au dîner, mettons, au déjeuner, ben là, tu vas juste manger, par exemple, je sais pas, 2 œufs, mettons. Mettons, puis au dîner, ben tu vas manger une salade avec du poulet. Ben OK, fine, oui, t'as restreint l'énergie, t'as fait un déficit énergétique, mais ça se peut que le soir, t'as eu un gros craving de glucides. donné un accent anglais, c'est un mot français, ça va un gros craving de sucre puis de glucides. Fait que là, peut-être que c'est là que tu vas déroger le soir. Fait que oui, ça peut être pertinent chez certaines personnes, mettons, qui ont moins d'appétit en journée puis qui arrivent à le faire aisément, là, manger leur repas régulier le soir aussi. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas, tu sais, il n'y a pas de règle fixe avec cette diète-là, tu sais, faible en glucides. C'est pas vraiment une diète en tant que telle que tu as des règles à suivre. C'est juste que tu manges moins de glucides dans ton alimentation. Ouais, c'est ça. En fait, si tu gères ton entrée d'énergie par les glucides. Ouais, exactement. Tu dis que mais ça revient aussi à la solution pour quand tu veux prendre plus de poids, c'est que tu montes les glucides. Ça vient... En même temps, je trouve que ça revient surtout à fonctionner parce que tu limites tes choix encore une fois. C'est un peu comme... Moi, je trouve que c'est moins limitant au niveau des choix parce que tu peux en manger quand même des glucides. La personne, elle peut choisir de manger une tranche de pain avec son dîner, mettons sa salade, mais elle va être quand même faible en glucides au final dans la journée. Mais dans un sens, c'est que tu coupes... En fait, tu limites une entrée d'énergie, c'est sûr. Quand tu limites la quantité de glucides dans l'alimentation. T'as pas le choix, je veux dire, t'as pas 36 manières de couper les calories non plus. C'est jamais de couper la protéine quasiment la bonne solution. Fait que, non. Et après ça, il reste les gras ou les glucides. ouais, exactement. Fait que, on a quand même fait le tour. Ben, c'est une chose à dire, un petit point, par exemple, tu sais, mettons, quand tu décides de couper tes glucides, il faut juste faire attention parce que, surtout chez les athlètes, mettons, de performance, ou que
selon ton sport, ton entraînement en résistance, mettons powerlifting, sprint, ces choses-là, ben tes muscles, en fait, ils carburent majoritairement en glucides. Fait que si tu essaies de couper tes glucides autour de ton entraînement, ben là, t'as plus d'énergie pour performer. Ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, si t'as pas d'énergie pour performer à ton entraînement, mais que tu veux performer à ta compétition, ben ça marchera pas, là. Fait que, tu sais, diète faible en glucides, peut-être, si tu veux faire ça, ben de favoriser tes glucides autour de ton entraînement. C'est bien beau de dire que tu vas compenser avec les lipides, mais... Mais non, mais c'est parce que tes lipides sont pas utilisés par tes muscles. Ta première réserve d'énergie de tes muscles, c'est les glucides. Ouais, je te dis, ça fait pas le même job, là. Ça fait pas le même job, là. Fait que, tu sais, à la limite, un athlète qui veut faire ça, ben, de prioriser, mettons, la prise de glucides avant son entraînement, puis après, pour refaire ses réserves de glycogène dans ses muscles pour le prochain entraînement. Ça peut être une bonne solution. Ouais, exactement. Fait que c'était juste le petit mot que... Le petit mot de la fin. Donc, on va faire le micro-ondes pareil, même si on a déjà donné notre opinion. On le fait dessus? Ben ouais, un peu bien. On le fait. Laisse donc. Microwave. On fait-tu un micro-ondes sur un recap de toutes les diètes? Ouais, c'est bon. Parfait. Je suis avec ça. Parfait. Fait qu'on va faire un petit timer. La switch en bas. Ah, merci Max. Ok, un petit épisode micro-ondes sur un wrap-up de toutes les diètes qu'on a parlé, fait que ça peut être mix. Ouais. On y va avec des anecdotes. On y va avec une improvisation mix d'un temps de 2 minutes sur les diètes qu'on a parlé. Donc, excellent. C'est pas parti! C'est pas parti tout de suite, un peu, je vais prendre avec le micro. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. T'as trop des gros doigts. Non, c'est pas ça. Ok, excellent. Okay, donc, ouais, les diètes qu'on a parlé, on a fait le tour bon, de toutes les diètes. Ouais. Perso, elle que j'aime le moins, c'est keto. Mais c'est que c'est la moins utile pour ce qui est atteindre un objectif. Là, après ça, ben, c'est parce que c'est elle qui est moins maintenable à long terme. Ouais, c'est ça. C'est souvent vraiment restrictif. Puis ça peut amener aussi des problèmes de santé majeurs. Là, honnêtement, au niveau du profil lipidique, ça peut vraiment... Ça convient pas vraiment beaucoup de personnes qu'on en regarde vraiment ça de près. Là. Ouais. Puis ce que je trouve plate aussi dans le monde des diètes, c'est que il y a souvent des personnalités publiques ou des idoles, mettons. Ouais. Je sais pas si on a parlé dans le jeûne intermittent, là, si on en avait parlé, mais il y avait un sportif, je me souviens plus c'est qui avait jeûné pendant genre plusieurs jours, là. Je me souviens plus c'est qui. Max, t'es capable de me retrouver le nom. Mais bref, là, plein de monde me posait des questions là-dessus. Ah, mais c'est bon, là, c'est faire ça, là. Lui, il a fait ça, tel athlète, il a fait ça, nanana, pis tout. Puis là, ils se filent là-dessus, puis ils veulent le faire à fond. Mais c'est un peu comme tout le documentaire sur Netflix sur le vegan. Oui! Vegan, que, tu sais, je me le fais dire des fois comme, ouais, mais, ta gueule, là, c'est... Alors, regarde probablement qui a payé pour le documentaire, là, tu sais, je veux dire, ça revient dans le temps, là, quand il disait de boire du lait au chocolat après son entraînement, là. Alors, regarde qui a payé pour les publicités puis pour les études, puis tu vas vite comprendre qu'il y a un intérêt financier en arrière de ça, là, tu sais, faut pas se le cacher, là, fait que, à un moment donné, c'est pas toute la vérité, là, quand quelqu'un te pousse un produit de même puis qu'il essaie de te convaincre comme ça de son point puis qu'il est obligé de faire un article... Ouais, mais quand t'es obligé de faire un article ça long pour descriptif, pour vanter ton point, puis c'est peut-être pas si logique que ça en fait. C'est peut-être pas tant la bonne solution. En fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il n'y a pas de diète miracle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de diète miracle. Pour la façon de s'alimenter qui est la meilleure pour toi, c'est ça que tu peux maintenir à long terme. Parce que ce que tu vas faire comme changement pour ta diète, pour atteindre ton objectif, il va falloir que tu les fasses pour toute ta vie. Ouais. C'est pas temporaire, ça doit être pour la vie si tu veux que ton résultat, ton objectif soit maintenu à vie. 2 minutes 30. 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est correct qu'on avait une prolongation dans les séries. Fait que, donc, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis on s'en revient la semaine prochaine avec un épisode sur les cheat meals. Yes! Fait que ça va clore dans le fond notre série sur les diètes. On va finir par les cheat meals. Ouais. Puis sinon, après ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Instagram.
sur sur TikTok. Aussi, vous pouvez aller nous écrire pour donner vos commentaires ou pour nous dire quelle sorte d'épisode vous voudriez écouter. Fait que les conseils que vous voudriez entendre. Oui, c'est ça. On aimerait ça, en fait, avoir votre opinion là, sur quel sujet que vous voudriez qu'on parle, qu'on discute, des questions peut-être que vous voudriez qu'on démystifie, des sujets clés. Des bref. Sujets qui vous interpellent ou des trucs comme ça. Fait que laissez-nous savoir vos demandes. Yes! Salut! Bonne journée!